du matériel au préfet et de vivres aux couches nécessiteuses. Tel est l'objectif du gouvernement à travers le gouverneur de la région de Gao, SGS, qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des bénéficiaires. La citoyenneté des jeunes et des femmes dans la gestion des affaires publiques, c'est l'objectif de l'ONG Éveil Mali à travers la phase 2 de son programme, les ateliers citoyens phase 2. Le programme est soutenu par le ministère des Affaires étrangères du Danemark à travers le fonds d'appui au moteur de changement FAMOC. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Bien sûr, démarrons ce journal avec ce communiqué. En effet, le ministre de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur étaient sur le plateau de 20h hier. Ce communiqué conjoint est en rapport avec la fermeture des écoles. Pour plus de détails, écoutons le ministre de l'Éducation nationale. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique informe les enseignants, les chercheurs, les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les partenaires, le personnel administratif et la communauté nationale que les cours seront suspendus sur toute l'étendue du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Les cours reprendront le 10 novembre 2025. Cette décision s'explique par des perturbations dans l'approvisionnement en carburant qui affectent les mouvements des acteurs de l'école. Afin d'assurer la continuité pédagogique et l'exécution des programmes d'études, les dispositions sont en cours pour le réaménagement des calendriers scolaires et universitaires. Par ailleurs, tout est entrepris par les autorités pour un retour à l'approvisionnement normal en carburant. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique remercient la communauté éducative pour sa compréhension, son engagement et son sens du devoir patriotique. Cet autre communiqué, hier, 26 octobre 2025, les femmes ont, dans leur mission de surveillance du territoire et sur la base des renseignements précis, mené des frappes sur des groupes armés terroristes en préparation d'une attaque contre le convoi de carburant à Kolondjeba, région de Bougouni. Cette opération déterminante à la reprise normale de l'approvisionnement en carburant a été menée de façon professionnelle et coordonnée par nos forces. L'état-major général des armées salue la promptitude et le dynamisme des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme et leur engagement inébranlable pour le retour de la paix et de la quiétude au Mali. La suite de ce journal, la direction Gao, là-bas, le gouverneur de la région a remis un important lot de matériel informatique et de mobilier de bureaux aux administrateurs. Des vivres ont été offerts aux couches vulnérables de la région dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Compte rendu, Sambar Haïdara, Hassan Amadou. Cette remise de matériel informatique et des mobiliers de bureau au préfet et sous-préfet de la région de Gao est une initiative gouvernementale qui vise à rapprocher l'administration des administrés. Les plus hautes autorités sont en train d'équiper l'ensemble des représentants de l'État, particulièrement ceux nommés dans les nouvelles circonscriptions. La remise des équipements aujourd'hui constitue le début d'une série de mises en condition de travail et de vie des agents des services publics, notamment dans les nouvelles circonscriptions. Dans son mot de remerciement, le porte-parole des préfets dut mesurer la portée du message qui enveloppe cette dotation. Nous rassurons les départements de l'administration territoriale et de la décentralisation à travers monsieur le gouverneur de la région de Gao qu'un bon usage et un entretien régulier sera réservé aux dits matériels. L'ensemble des préfets et sous-préfets bénéficiaires que je représente ici tient à remercier les plus hautes autorités du pays. Dans la même foulée,
Le chef de l'exécutif régional a aussi offert des vivres aux personnes vulnérables ainsi qu'à des structures dans le cadre du mois de la solidarité. Ce geste, bien que sobre, traduit l'élan de solidarité des autorités vers les couches spécifiques vulnérables de Gao. On a coutume de dire que la manière de donner vaut plus que ce que l'on donne. Il me plaît de remercier les hautes autorités de la République, en l'occurrence le président de la transition, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, pour ce geste de partage commun important en ce mois d'octobre, mois de solidarité. Toutes ces actions menées sous l'égide du gouverneur de la 7e région cadrent parfaitement avec la volonté de nos dirigeants qui ont placé les intérêts de nos populations au-dessus de tout. En 4e région, 200 millions de francs CFA pour 1240 bénéficiaires. C'est la valeur des équipements et des fonds de roulement remis, bien sûr, par le projet PAMSA, c'est-à-dire amélioration des moyens de suffisance de la sécurité alimentaire des raids Germanie-Mali. C'est pour assurer l'autonomisation de ces bénéficiaires dans le domaine de l'agriculture et des métiers spécialisés. Compte rendu Amadou Diallo et Bakari Traoré. Après plusieurs mois de formation en entrepreneuriat agricole et artisanal, 1240 bénéficiaires composés de femmes, jeunes, coopératives agricoles et personnes en situation de handicap viennent de recevoir des équipements de démarrage et de fonds de roulement. Cet appui de RET Germanie-Mali à travers son projet Amélioration des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire PAMSA vise à assurer l'autonomisation de ses bénéficiaires et de faire d'eux de véritables acteurs de la paix dans leurs communautés respectives. Parmi eux, 765 jeunes étaient destinés à recevoir une formation aux techniques agricoles, tandis que 475 autres se spécialisaient dans les divers métiers. Et je peux en nommer quelques-uns: la maçonnerie, la transformation agroalimentaire, la réparation d'engins à 2 roues, l'installation photovoltaïque. Ceci n'est pas juste une remise de kits et de subventions. C'est un investissement dans votre potentiel, un soutien concret pour que vous deveniez les acteurs du changement de demain de votre communauté. Pour cette donation, le BMZ, ministère fédéral allemand de la coopération et du développement, a déboursé plus de 200 millions de francs CFA. Aujourd'hui, grâce au projet PAMSA, nous sommes autonomes. Aussi, nous avons appris beaucoup de nouvelles techniques dans divers domaines, dont l'élevage, la transformation agroalimentaire et l'agriculture. À partir d'aujourd'hui, vous devez accorder une importance particulière aux objectifs que vous voudrez atteindre et concevoir en conséquence un plan d'action pour pérenniser vos activités. La formation de ces bénéficiaires du projet PAMSA était assurée pendant 3 ans par les ONG Alpha Log et Réfort dans les différents cercles de Ségou, Massina et Bla. Encourager la participation citoyenne des jeunes et des femmes dans la gestion des affaires publiques, c'est l'objectif du projet Les Ateliers Citoyens phase 2 de l'ONG Éveil Mali, un programme soutenu par le ministère des Affaires étrangères du Danemark à travers le Fonds d'appui aux moteurs du changement FAMOC. Compte rendu Moussa Kamara, Gauss Ashtouré. C'est par l'hymne national qu'a débuté la cérémonie sous la paillote du Palais de la Culture Amadou Ampateba, un cadre d'échange où la parole est libre, symbole de l'esprit du projet. Les ateliers citoyens phase 2 portés par l'ONG Éveil Mali, ce programme vise à renforcer la participation des jeunes et femmes dans la gestion des affaires publiques. Les activités concernent les 7 arrondissements du district de Bamako, les communes de Nyonon et de Goundam, mais aussi l'ensemble du pays à travers les initiatives en ligne. Le projet Les Ateliers Citoyens compte environ 16 activités principales avec de nombreuses activités et sous-activités dont leur mise en œuvre s'étendra sur 12 mois. Parmi ces activités, on peut retenir entre autres des plaidoyers auprès des légitimités traditionnelles et des lutteurs religieux pour leur implication dans la sensibilisation des populations, au renforcement de leur participation aux actions de développement communautaire, avec plus de 102 000 personnes bénéficiaires finaux qui sont visées. Financé par le FAMOC à travers le ministère danois des Affaires étrangères, le projet mise sur la formation, la redevabilité et le leadership citoyen. Par ce projet,
Éveil Mali va contribuer à l'éveil des consciences, à la sensibilisation de la population pour leur participation effective aux affaires de la communauté. Et par conséquent vont contribuer de façon significative à l'émergence d'un Mali résilient et plus respectueux des droits humains. Ici, chaque débat, chaque engagement construit un Mali plus juste. Avec l'appui du FAMOC, Éveil Mali prouve qu'une citoyenneté active n'est pas un slogan, mais une force capable de changer le quotidien. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet JOINC Force for Africa, Jofa Act World Vision a organisé une conférence de débat sur le travail des enfants au Mali. C'était à l'université Yamou-Olegem. L'objectif est de renforcer la capacité des étudiants de 5 universités. Compte rendu à Ouatraoré. Le travail des enfants est un sujet sensible. Face aux nombreuses crises multidimensionnelles, bon nombre d'enfants sont contraints de travailler. C'est dans ce cadre que World Vision, à travers son projet Joining Forces for Africa, Jofa Act, a initié une conférence dans l'enceinte de l'université Yambo-Olegem afin de sensibiliser les étudiants sur le travail des enfants. Avec les personnes déplacées internes, les enfants qui ne vont pas à l'école, ça ne fait que renforcer les rangs. Parce que les parents qui voient les enfants à côté, ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas d'autres activités. Les parents vont forcément les utiliser pour d'autres fins. Les impacts peuvent être nombreux et positifs. C'est vraiment amener les étudiants aussi à réfléchir par eux-mêmes sur la thématique et aussi à faire de la recherche. Et ce qui dit recherche dit aussi proposition de pistes de solutions. Le travail des enfants est illégal dans divers domaines, car il prive les enfants de leurs droits à la fleur de l'âge. Il est utile de rappeler que des centaines de millions de garçons et de filles à travers le monde sont toujours astreints à un travail qui constitue une violation flagrante de leurs droits fondamentaux. Plus de la moitié de ces enfants sont exposés à des travaux dangereux ou illicites comme l'orpaillage traditionnel, le trafic de drogue, la prostitution ou les conflits armés. Comme le disait l'autre, la pauvreté ne doit pas être utilisée comme excuse pour faire travailler les enfants ou les exploiter. Et le meilleur lieu de travail des enfants, c'est l'école. À présent, le grand format du jour, Année de la culture oblige. La rédaction s'intéresse au Forum mondial des civilisations en marge de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Il s'agit d'un retour aux sources d'un dialogue ancien. Il a attendu 300 participants venant de 50 pays. Un objectif à savoir réaffirmer le rôle du Mali comme berceau des civilisations anciennes. Alpha Maïga, Suleiman Diabaté, avec le concours de la station ORTM Tombouctou, nous explique. Situé au cœur du désert, Tombouctou n'a jamais été qu'une ville. C'est une idée, une mémoire vivante des civilisations où les manuscrits millénaires dorment encore sous le sable, témoin d'une époque où l'Afrique de l'Ouest illuminait le monde par son savoir. Aujourd'hui, c'est la paix que tout le monde demande. Il y a des manuscrits qui parlent de tolérance entre le peuple, entre les communautés. À travers Tombouctou, des manuscrits qui parlent de droits de l'homme, culture de la paix, cohésion sociale, la paix, qui parlent de pardon. Les 19 et 20 décembre prochains, il s'agit d'un retour aux sources d'un dialogue ancien. Tombouctou, perle saharienne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, vibrera au rythme d'un événement d'envergure, le Forum mondial des civilisations. Organisé en marge de la Biennale artistique et culturelle, ce forum ambitionne de réactiver le rôle historique de la ville en tant que carrefour du savoir, du dialogue, de la paix entre les peuples. Ce qui fait de Tombouctou un lieu de résilience et de renaissance culturelle. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un honneur de valoriser notre héritage culturel à travers ce forum-là. Faire en sorte que chaque mot qui sera prononcé à Tombouctou, chaque acte qui sera posé, soit
un pas essentiel vers la réalisation de cette paix. Tombouctou, c'est la ville la plus connue au monde en ce qui concerne le Mali. Tombouctou, c'est un symbole. Tombouctou, c'est la ville des savants choyés d'Allah. Tombouctou est une ville de paix, une ville de foi. Rappelez-vous de la flamme de la paix organisée par Alpha Oumar Konaré pour célébrer la paix. Ce forum vient réactiver cette mémoire intellectuelle et spirituelle en rassemblant plus de 300 participants issus de 50 pays universitaires, diplomates, artistes, chefs religieux, décideurs politiques et membres de la société civile. Lors de ce forum, que les décisions qui seront prises, que les recommandations qui en sortiront soient réellement matérialisées en actes. Il faut qu'à Tombouctou, on retrouve vraiment des universités, qu'on retrouve vraiment des laboratoires de recherche, qu'on retrouve vraiment des structures de réflexion. Il est dit, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever et défendre de la paix. La paix est une denrée précieuse et aujourd'hui, que le monde entier réponde à l'appel des autorités maliennes, à l'appel du peuple malien, à l'appel de cette cité qui a vocation à l'universel, pour discuter de paix, les attentes ne peuvent être immenses. Nous avons plusieurs civilisations, nous avons plusieurs cultures, mais nous sommes une seule humanité. Il faudrait qu'on s'accepte, il faudrait qu'on se connaisse, il faudrait qu'on se parle. C'est pour apprendre de l'autre, c'est pour comprendre l'autre, c'est pour tolérer l'autre, c'est pour pardonner l'autre. Dans ce manuscrit, cet patrimoine qui est là, qui nous attend à l'exploiter pour avoir comment il faut vivre ensemble. Ça, c'est très important. Comment il faut amener une tolérance africaine entre nous à travers ces manuscrits. Comment il faut parler de droits de l'homme africain entre nous à travers ces manuscrits. Donc je pense que c'est ça que le manuscrit peut amener tout de suite, rapidement, si on les utilise. Ce forum est un symbole fort au cœur du Sahel, car il se tient dans une région marquée par les crises. C'est aussi un acte de résistance culturelle et intellectuelle. Il rappelle que le dialogue n'est pas un luxe, mais une nécessité, et que Tombouctou, ville mythique, n'a jamais cessé d'inspirer les bâtisseurs de ponts entre les cultures. Tombouctou est une ville d'accueil. On dit chez nous, laisse ton enfant pour prendre l'enfant d'autrui. Ferons de cet événement une fête de la culture. De se donner la main pour bâtir ensemble une chaîne, les champs fleuris d'espérance, les cœurs libres de conscience. Une déclaration finale pour l'avenir est attendue des travaux du forum qui aboutiront à une déclaration de Tombouctou. En attendant, il faut dire que le Forum mondial des civilisations, c'est quand la cité des 333 saints redonne la parole à l'histoire. 2025, année de la culture, à Tombouctou, toute une histoire culturelle, sans que le chat ne miaule. Un dossier signé Alpha Maïga, toujours bien artistique et culturel à Tombouctou 2025. La phase régionale de la bien artistique et culturelle Tombouctou 2025 a été lancée ce samedi 25 octobre à Nioro. Pendant une semaine, des participants des 6 cercles de la région rivaliseront dans les matières comme le chant, la danse, la musique, en vue d'une meilleure préparation pour la phase nationale. Nous dit Moussa Diakité. Ils étaient tous là. Autorités politiques administratives, société civile, légitimité traditionnelle, communicateurs modernes et traditionnels, artistes et anciens des biennales de la région, à prendre d'assaut les terrains scolaires du Caïmé ce samedi pour le lancement de la phase régionale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Pendant 6 jours de compétition, des jeunes talentueux venus des 6 cercles de la région montreront tout leur savoir-faire en matière de chant, de danse, de musique et de pièces de théâtre,
en vue de mieux préparer la phase nationale. La culture façonne profondément qui nous sommes à travers nos valeurs, nos traditions, nos langues et notre histoire commune. J'encourage tous les acteurs culturels de la région de Nioro à profiter pleinement de ce moment et à débattre toutes les opportunités qui se présentent à eux. Qu'Allah bénisse le Mali. Espace de brassage, d'échange de culture, de cohésion sociale et de vivre ensemble, la rencontre artistique et culturelle instaurée par les plus hautes autorités du pays demeure le premier facteur d'intégration et de réconciliation des peuples. La renaissance de la Biennale est une pensée de notre cher président, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef de la transition. C'est pour viser quoi? La cohésion, l'unité et le vivre ensemble. Pour faire face aux différents défis qui s'imposent aujourd'hui à nous. À la fin de la compétition, les meilleures prestations seront sélectionnées pour la phase nationale. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah. Même heure, même plateau et pour d'autres informations.